mes parents avaient une telle conversation dans le salon. Je suis née sourde. Je l'ai appris très jeune. Cependant, j'ai commencé à apprendre dans une école pour sourds et j'ai maîtrisé la lecture labiale. C'est une technique qui consiste à interpréter ce que dit quelqu'un en observant les mouvements de ses lèvres. Bonjour, Cheryl. J'ai hoché la tête. En général, les conversations avec mes parents se faisaient à l'aide d'une application de reconnaissance vocale sur un smartphone. C'était la méthode la plus efficace. D'ailleurs, je n'ai pas révélé à ma famille que je pouvais lire sur les lèvres. Aujourd'hui, nous sortons en famille. Cheryl, dépêche-toi de te changer. C'est fait. J'étais ravie. Normalement, je ne sors presque jamais, sauf pour aller à l'école. Pour éviter les dangers, je n'avais pas le droit de sortir seule. Après m'être habillée, j'ai demandé à ma mère où nous allions. C'est une surprise pour l'arrivée. En montant dans la voiture, j'étais encore plus excitée. Je me demande quand je me suis sentie aussi excitée pour la dernière fois. 30 minutes plus tard, j'ai remarqué une conversation incroyable entre mes parents. Elle est vraiment flippante. Et, c'est terrible. C'est notre enfant, tu sais. Ma mère était assise sur le siège passager, et j'étais à l'arrière, donc je ne pouvais pas lire sur ses lèvres. J'ai donc utilisé une application de traduction pour comprendre leur conversation. Le problème, c'est qu'il est difficile de deviner ce qu'elle pense. Mais comme elle n'entend rien, on ne peut rien y faire. Ma mère s'est retournée vers moi. Elle doit penser que nous l'emmenons dans un endroit amusant. En entendant cette conversation, mon cœur s'est mis à battre la chamade en pensant à l'endroit où nous allions, mais ce n'était pas de manière positive. Mon cœur était rempli d'anxiété et tout ce qui m'entourait semblait flou. Avant même de pouvoir m'affirmer pleinement, j'avais senti les regards froids de mes parents. Même enfant. J'avais l'impression d'être traitée comme une personne difficile à gérer. S'il vous plaît, arrêtez de parler de ça. Ce n'est pas grave. De toute façon, elle ne nous entend pas. Même si je ne pouvais pas entendre, j'étais capable de comprendre la plupart des choses qui se disaient. Pourquoi as-tu l'air si en colère? C'est vraiment exaspérant. Pourquoi faut-il qu'une chose aussi défectueuse nous arrive? Ma mère soupira lourdement. À ce moment-là, j'ai ressenti pour la première fois de la colère envers ma mère. Combien de temps s'était-il écoulé depuis? Lorsque je m'en suis rendu compte, il semble que je me sois endormie. Lorsque je me suis réveillée, une forêt inconnue s'étendait à l'extérieur de la fenêtre. Écoutez, nous allons bientôt arriver, alors préparez-vous. D'accord, je comprends. C'est ça la destination, qu'est-ce qu'ils ont bien pu préparer? Suivant les instructions de mon père, ma mère m'a fait mettre un petit sac à dos. Quand l'ont-ils préparé? Quand j'ai vérifié secrètement à l'intérieur, j'ai trouvé mes vêtements de rechange rangés au hasard parmi d'autres objets. Vous comprenez? Oui, bien sûr. Ma mère m'a parlé avec une expression inhabituellement lumineuse. Allez, Cheryl, sors. J'ai rapidement demandé à ma mère. Où se trouve cet endroit? C'est un endroit très amusant. Tu pourras aussi rencontrer grand-mère. Grand-mère. Grand-mère comme dans grand-mère? Oh oui. J'y avais rencontré la mère de ma mère, ma grand-mère, que quelquefois quand j'étais jeune, mais elle était très gentille avec moi, même si j'étais sourde. Je l'ai tout de suite aimée. Mais quelque chose ne collait pas. J'avais entendu dire que ma grand-mère était décédée récemment. J'ai lentement ouvert la porte et je suis sortie. Autour de moi, il y avait des arbres beaucoup plus grands que moi. Au moment où je me suis dit que c'était magnifique et où j'ai fait un pas en avant, j'ai entendu le bruit de la voiture qui se mettait en route. Qu'est-ce qu'il y a? Ma mère a eu un sourire diabolique et n'a dit qu'une chose. Prends soin de toi. Quant à mon père, il ne m'a même pas jeté un coup d'œil. Je me suis précipitée vers la voiture. Et, va-t'en, tu nous gênes. Je n'entendais pas, mais je sentais que mon père criait. Nous n'avons pas besoin d'un enfant inutile comme toi. Donc, à partir de maintenant, c'est ta maison.
Si vous comprenez, pourriez-vous aller ailleurs rapidement? Nous partons. Je comprends. Mais penser que c'est notre dernier adieu me rend un peu triste. Ce serait gênant si quelqu'un venait. Encore un peu. Je ne pouvais que rester là. Mon père semblait vouloir quitter cet endroit rapidement et avait l'air mécontent. Cela suffit. Sur ces mots, mon père est sorti de la voiture et s'est dirigé vers moi. Je suis désolé, mais c'est pour ton bien. En disant cela, il m'a pris dans ses bras et m'a emmené plus loin dans la forêt. J'avais l'impression qu'il se débarrassait d'un déchet. Je me suis retrouvé face contre terre. Lorsque j'ai relevé la tête, les yeux qui me regardaient n'étaient plus ceux de mon père. Je voulais crier, mais je ne trouvais pas les mots. Je ne m'étais jamais autant détesté. J'attendais. Tout ce que je pouvais faire, c'était regarder la voiture qui s'éloignait. Les arbres qui semblaient beaux tout à l'heure paraissaient maintenant terrifiants. Même s'il faisait encore jour, l'environnement était sombre. J'avais la tête pleine de confusion, entre la tristesse d'avoir été abandonné par mes parents et l'angoisse de ne pas savoir où j'étais. C'était au début de l'été, j'avais 12 ans. Je ne voulais plus penser à rien. Peut-être que je pourrais rencontrer grand-mère si je restais ici. Peut-être que ce que ma mère avait dit signifiait, en fin de compte, que je devais mourir ici. C'est alors que j'ai réalisé que j'avais mon smartphone. Je pourrais peut-être l'utiliser pour appeler à l'aide. Cependant, lorsque j'ai vérifié mon smartphone, il était hors service. Déterminé à trouver un signal. J'ai décidé de me diriger vers une zone où je pourrais en recevoir un. En suivant le chemin que nous avions emprunté, j'ai marché pendant environ 2 heures avant de pouvoir passer un appel. Même lorsque j'ai essayé de contacter la police, je n'ai pas pu communiquer efficacement ma situation, car je ne pouvais pas parler. Il n'y avait qu'une seule personne sur laquelle je pouvais compter, mon grand-père. Bonjour. Cheryl, c'est toi? Oui, c'est moi. Où es-tu? Je suis peut-être dans les montagnes. À ce moment-là, j'ai entendu le bruit d'oiseaux tout près. Y a-t-il quelque chose de remarquable près de toi? Je vois une très grande tour. Alors, j'ai compris. J'y vais tout de suite. Je ne sais pas comment mon grand-père a su où j'étais, mais j'ai pu pousser un soupir de soulagement. 30 minutes plus tard, mon grand-père est apparu. Cheryl. J'ai immédiatement sauté dans les bras de mon grand-père. Je n'avais jamais pensé qu'une telle chose arriverait. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. C'étaient des larmes de soulagement. Ne t'inquiète pas, le meilleur reste à venir. Tout en disant cela, mon grand-père me caressait doucement la tête. Cependant, son visage avait une expression comme s'il complotait quelque chose. 15 ans plus tard, mes parents ont visité le bureau dont j'étais devenu le président. J'avais grandi sous la direction de mon grand-père et j'étais arrivé jusqu'ici. Cheryl, tu te souviens de moi? Je suis ta mère. Je n'aurais jamais imaginé que tu deviendrais si bien. En voyant mes parents devant moi, j'ai eu un aperçu de leur vie actuelle. Leurs vêtements étaient délabrés et leurs cheveux ébouriffés. Il semblerait que leur situation soit assez désastreuse. Peut-être pensaient-ils que je pourrais les aider. Bien sûr, je n'avais pas l'intention de les aider. Je m'appelle Cheryl. Je suis née avec un handicap auditif. Plus tard, j'ai appris que ma mère me considérait comme une nuisance depuis que j'étais bébé. Pourquoi cet enfant ne peut-elle pas suivre les instructions? Et, ne dites pas des choses aussi impossibles. Elle n'entend rien. Mais si vous continuez à la dorloter, elle sera perturbée à l'âge adulte, n'est-ce pas? À ce rythme, elle deviendra une personne incapable de faire quoi que ce soit. Et si moi, qui suis sourde, j'ai pu comprendre la conversation de mes parents, c'est parce qu'un médecin de l'hôpital m'a recommandé une application qui convertit la parole en texte. Cependant, en tant qu'enfant, je ne pouvais pas tout comprendre. Néanmoins, il y a eu pas mal d'agressions verbales. Profitant de mon incapacité à entendre. J'avais toujours une tablette sur moi et j'ai progressivement compris que de tels propos étaient inacceptables en la regardant à plusieurs reprises. Lorsque j'ai eu 5 ans, j'ai rencontré certaines personnes. Il s'agissait de mes grands-parents,
et même lorsque j'étais enfant, je sentais que leur relation avec ma mère n'était pas bonne. Bienvenue, Cheryl. Je suis contente que vous soyez venu. Je suis contente que tu sois venu. Mes grands-parents m'ont accueilli très chaleureusement. Mon grand-père avait pris une retraite anticipée et passait ses journées tranquillement avec ma grand-mère. Comme ma mère l'avait déjà dit, c'était une personne très capable dans sa jeunesse. Même si je ne pouvais pas parler à haute voix, cela ne leur posait aucun problème, contrairement à mes parents. Je pouvais communiquer à l'aide d'une application de conversation, et je ne me sentais pas particulièrement gênée. J'ai dû m'endormir en jouant, car j'étais complètement épuisée. Lorsque je me suis réveillée, j'ai vu mes grands-parents et ma mère se disputer âprement à propos de quelque chose. Dans ce genre de situation, je prends tranquillement une tablette qui se trouve à proximité et je l'allume. Pourquoi ne l'avez-vous pas amenée ici plus tôt? Vous auriez pu au moins nous informer de la date de naissance de l'enfant. J'ai vite compris que la discussion était centrée sur moi. Nous ne nous attendions pas à ce que l'enfant naisse avec une déficience auditive. Calmez-vous. Vous avez dû avoir des doutes, vous aussi. Pourquoi serais-je la seule à être blâmée? Je n'ai jamais dit cela. À ce moment-là, mon grand-père s'est levé et a dit quelque chose avec force. J'ai essayé de regarder la tablette, mais l'écran ne répondait pas. Peut-être que la batterie était morte. Cependant, l'expression de colère de mon grand-père indiquait clairement quelles étaient ses émotions. Ensuite, ma mère s'est approchée de moi, l'air furieux. Elle m'a pris la main et m'a fait sortir de la maison. L'expression des visages de mes grands-parents à ce moment-là ne s'effacera pas de ma mémoire avant longtemps. Après cet incident, la façon dont mes parents me traitaient est devenue encore plus stricte. Je n'arrive vraiment pas à comprendre ce que pense cet enfant. Elle est très étrange. Cela aurait été plus facile si elle avait pu parler. Ne dites pas cela. Elle n'y peut rien si elle n'entend pas. C'est vrai. Ils ont peut-être oublié, mais j'avais la tablette comme allié. Même quand on me grondait, avec ça, je pouvais faire semblant de ne pas entendre et ignorer ce qui se disait. Le changement depuis que j'ai commencé l'école primaire est incomparable à ce qu'il était avant. Préparez-vous rapidement. Nous sommes aussi très occupés. Aujourd'hui, je devais commencer à fréquenter une école pour sourds. Ma mère, qui était femme au foyer, m'a accompagnée à l'école. Elle avait l'air réticent, mais pour moi qui me sentais mal à l'aise toute seule, sa présence était très rassurante. Cet enfant, vraiment, fonctionne à son propre rythme. Elle doit être nerveuse. C'est bien que l'école soit à proximité. Si elle sortait seule et faisait une bêtise, ce serait terrible. Eh bien? Oui. C'est ainsi que ma mère me conduisit par la main jusqu'à l'école. En arrivant à l'école, ma mère m'a dit, « Écoute, tu seras toute seule à partir de maintenant, mais essaie de ne pas causer d'ennui. » D'accord. Je viendrai te chercher après l'école. Au revoir. Après m'être séparée de ma mère, j'ai franchi le portail de l'école. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un d'autre ayant la même déficience auditive que moi. C'est avec anxiété et impatience que je suis entrée dans la salle de classe. Et la journée a filé en un instant. Comment était l'école aujourd'hui? C'était très amusant. C'est bon à entendre. Je veux apprendre la langue des signes. Ma mère s'est soudain arrêtée de marcher et m'a regardé sérieusement. La langue des signes. Si tu veux commencer, vas-y. Mes parents ne m'avaient jamais appris la langue des signes, même s'ils la connaissaient. Près de la moitié des enfants de ma classe parlaient déjà en langue des signes. Et je me suis sentie exclue. L'application avait été utile jusqu'à présent, mais elle avait ses limites dans l'environnement scolaire. À partir de ce moment-là, chaque jour a été un combat pour moi. J'ai essayé d'appliquer à la maison ce que j'avais appris à l'école. Que fais-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu utilises tes mains pour quelque chose. Oh, Cheryl pratique le langage des signes. Oh, je crois qu'elle a mentionné quelque chose comme ça. Je trouve ça un peu gênant, alors je ne le ferai pas. Ma mère n'a pas montré d'intérêt, mais mon père a eu une réaction différente. Qu'est-ce que cela signifie? Cela représente mon nom. Ah bon?
Comment signe-t-on le nom de papa? J'ai montré à mon père l'exemple de langue des signes pour son nom. Oh, merci. Sur ces mots, mon père m'a doucement caressé la tête. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai ressenti un contact aussi réconfortant. À partir de ce moment, mon père s'est intéressé à la langue des signes et mes compétences se sont rapidement améliorées au fur et à mesure que nous nous entraînions ensemble. Grâce à cette nouvelle compétence, la communication avec mes camarades de classe s'est améliorée et aller à l'école est devenue une joie quotidienne. Je sentais que ma relation avec mon père s'était améliorée. Un soir, j'ai vu que mes parents parlaient dans le salon. Ces derniers temps, tu ne crois pas que nous avons un peu gâté Cheryl? Ce n'est pas le cas. Au contraire, vous avez été froid avec elle. Quoi? Tu dis que c'est de ma faute, tu n'as pas été intéressé jusqu'à présent non plus. Cheryl est encore jeune, mais elle fait des efforts et travaille dur tous les jours. On pourrait peut-être être un peu plus gentil. Je n'entends rien, mais je sens qu'ils ont une discussion animée. Je ne voulais pas que mes parents se séparent à cause de moi. Après cela, j'ai essayé d'apprendre la langue des signes par moi-même. Mon père avait l'air un peu triste, mais si cela pouvait améliorer ne serait-ce qu'un peu notre relation, je me suis dit que ce n'était pas grave. Alors que j'y pensais, mon père a commencé à communiquer secrètement avec moi en langue des signes, sans que ma mère s'en aperçoive. Comme le langage des signes ne nécessite pas de parler, le risque d'être découvert était moindre. Et si papa dit que c'est bon, alors il n'y a peut-être pas de problème. À la maison, j'essayais généralement de ne pas faire de bruit pour ne pas mettre ma mère en colère, mais j'ai progressivement commencé à me sentir plus sûre de moi grâce au temps que je passais avec mon père. Cependant, il semble que ma mère n'approuvait pas ce changement. Écoutez attentivement. Je ne sais pas ce que tu faisais avec ton père, mais tu ferais mieux de ne pas te laisser emporter. À partir de ce moment-là, la surveillance de ma mère est devenue encore plus stricte. Et ma mère ne me prenait jamais dans ses bras. Je sentais que ma mère me parlait, mais je ne pouvais pas comprendre et réagir, ce qui laissait souvent mon expression figée. Je voulais absolument qu'on me prenne dans ses bras. Je tendais sincèrement les mains, mais j'étais froidement rejetée. Pourquoi? Ma mère m'a quitté sans cacher son dégoût. Dans de telles situations, il était inévitable d'être blessé. Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Il y a le mariage d'un ami demain, alors je veux laisser Cheryl avec toi. Vous venez tout d'un coup et vous dites ça. Vous n'auriez pas pu nous contacter avant, même aux questions de mon grand-père, ma mère n'a pas répondu. Prenez soin d'elle, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Nous viendrons la chercher demain soir. Mes parents ont dit cela et sont partis. Tu n'as pas besoin de te retenir ici. Comme le dit votre grand-mère, vous pouvez faire ce que vous voulez. Profitant de la gentillesse de mes grands-parents, ma mère a continué à me laisser régulièrement avec eux. Les retrouvailles avec mes grands-parents m'ont toujours apporté de la joie. Cependant, au fur et à mesure que mes soupçons à l'égard de ma mère augmentaient, ma relation avec elle s'est détériorée. À cette époque, un événement important s'est produit. Ma mère nous a surpris, mon père et moi, en train de communiquer en langue des signes. C'était donc vrai. Comme je vous l'ai déjà dit, ne faites rien d'inutile. D'accord. En colère. Ma mère m'a attrapé le cou et l'a serré. Je ne pouvais pas respirer et je ne pouvais pas résister. À ce moment-là, mon père a attrapé le bras de ma mère et l'a éloigné de mon cou. Qu'est-ce que tu fais? En retirant la main de ma mère, mon père m'a permis de m'échapper indemne. À cette époque, j'étais en 5e année d'école primaire et j'apprenais à lire sur les lèvres. C'est une technique qui permet de lire ce que dit quelqu'un en observant le mouvement de ses lèvres. Je n'en peux plus. À partir de maintenant, je t'interdis de parler à Cheryl. Ça va trop loin. Ce n'est pas du tout un problème. Dit ma mère en riant. Tu ne peux pas résister parce que quand tu as laissé Cheryl chez ses grands-parents, tu as aussi menti. Que veut-elle dire par mentir? C'est parce que tu as été énergique. Mais c'est vrai que tu cachais la vraie raison. Donc vous êtes aussi complices. Je pourrais tout dire. C'est-à-dire. Peu à peu, toute la vérité est apparue. Les raisons invoquées pour me laisser chez mes grands-parents,
comme les mariages ou le travail, n'étaient que des mensonges. Mais maintenant, je ne vois aucune raison valable de la laisser là-bas. Si je pouvais laisser Cheryl là-bas, je n'aurais pas à voir son visage. Et ma mère a poussé un gros soupir qui m'a semblé le plus lourd de tous les temps. Cheryl est là aussi. Ce n'est pas grave parce que tu ne peux pas entendre. À partir de maintenant, tu n'auras qu'à écouter ce que je dis. Mon père ne pouvait pas discuter. Ayant entendu de telles conversations, je n'ai pas été surpris lorsque mon père a commencé à m'éviter comme avant. Cependant, cela m'a infligé une blessure plus profonde au cœur. Lorsque je suis entrée en 6e, on ne pouvait plus vraiment parler de famille. Je n'allais plus chez mes grands-parents, sans parler de les contacter. Un soir, j'ai remis à mes parents un avis de l'école. Qu'est-ce que c'est? C'est pour une visite de la classe. Alors, ils veulent qu'on y assiste, hein? Bon, je vais y réfléchir. Une semaine plus tard, aujourd'hui, je suis retournée seule à l'école. Il y a plusieurs mois, ma mère m'avait ordonné d'aller seule à l'école. À l'époque, je n'avais pas le droit de refuser. En quittant la maison, je me suis murmuré, j'y vais. Et la visite de la classe a commencé dans l'après-midi, et un par un, les parents de mes amis sont entrés dans la classe. Vont-ils venir? J'ai affronté la classe avec un peu d'espoir, mais en fin de compte, mes parents ne sont pas venus. Et la cloche de l'école a sonné la fin des cours, et alors que j'étais sur le point de quitter les portes de l'école pour rentrer chez moi, c'est arrivé. Soudain, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule et quand je me suis retournée, il y avait mes grands-parents, qui n'auraient pas dû être là. J'ai instinctivement commencé à leur parler en langue des signes. Mes grands-pères, grand-mère, vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Cependant, l'instant d'après, quelque chose d'incroyable s'est produit. Mes grands-parents m'ont répondu en langue des signes. Pourquoi êtes-vous ici? Nous étions inquiets pour toi, Cheryl. Mais comment as-tu connu cet endroit? Nous avons cherché des écoles près de chez toi. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils se donnent tant de mal. Des larmes de joie coulent. Tu es en sécurité maintenant. Je ne savais pas qu'une étreinte pouvait être aussi chaleureuse. En fait, nous sommes venus aujourd'hui parce que nous voulons te donner quelque chose. Quelque chose que vous voulez me donner. En disant cela, ils m'ont tendu un smartphone. C'est un secret entre Cheryl et nous. Contactez-nous immédiatement si vous avez des problèmes. Nous viendrons toujours te chercher. J'avais déjà oublié que mes parents n'étaient pas venus à la visite de la classe. À l'époque, je ne pouvais pas imaginer que ce smartphone deviendrait un jour un outil qui me sauverait des difficultés. Je me suis juré de garder secret le smartphone confié par mes grands-parents afin qu'il ne soit jamais découvert. Lorsque je suis arrivée à la maison, ma mère m'a accueillie. Je suis désolée, Cheryl. J'ai été un peu occupée et je n'ai pas pu venir. Je comprenais déjà pourquoi elle n'était pas venue. Alors que je m'apprêtais à passer devant ma mère et à me diriger vers ma chambre, elle m'a soudain attrapé le bras. Am. Ma mère a regardé attentivement mon visage surpris. Aurait-elle trouvé le smartphone? Mais il devrait être caché dans mon sac à dos. Je me demande de qui Cheryl tient son nom. Penser qu'un tel enfant naîtrait d'un couple de beauté. Si j'avais été celle d'avant, ces mots m'auraient immédiatement abattue. Mais maintenant, j'étais différente. Même s'ils étaient loin, il y avait des gens qui se souciaient vraiment de moi. En gardant cette pensée, environ 2 semaines après la réunion avec mes grands-parents, quelque chose s'est produit. Peux-tu me raconter à nouveau cette histoire? Tu dis que maman est morte. Pourquoi est-ce arrivé? Selon papa, elle a été impliquée dans un accident de la route. Vous êtes sa fille. Pourquoi êtes-vous si calme? Je me demande pourquoi. À ce moment-là, mes pensées se sont complètement arrêtées. Ma grand-mère, que j'aimais beaucoup. Le choc qui a suivi a été encore plus grand. Était l'enterrement? Ma mère s'est mise à rire. Bien sûr que je n'y vais pas. Pourquoi ne pas y aller? Elle se plaignait toujours, et j'en ai eu assez. Si tu veux vraiment y aller, vas-y tout seul. Mon père n'a rien pu dire de plus. Finalement, nous n'avons pas assisté à l'enterrement et le temps a passé.
Un grand vide est resté dans mon cœur. J'ai essayé de contacter mon grand-père, mais tout ce qu'il m'a dit, c'est de ne pas m'inquiéter. L'impact de la mort de ma grand-mère sur mon grand-père a dû être incommensurable. Une autre semaine s'est écoulée. Es-tu prêt? Attends, j'ai bientôt fini. Mes parents avaient une telle conversation dans le salon. Bonjour, Cheryl. J'ai acquiescé. D'habitude, les conversations avec mes parents se déroulaient à l'aide d'une application de reconnaissance vocale sur un smartphone. C'était la méthode la plus efficace. D'ailleurs, je n'ai pas révélé à ma famille que je pouvais lire sur les lèvres. Aujourd'hui, nous sortons en famille. Cheryl, dépêche-toi de te changer. C'est fait. J'étais ravie. Normalement, je ne sors presque jamais, sauf pour aller à l'école. Pour éviter les dangers. Je n'avais pas le droit de sortir seule. Après m'être habillée, j'ai demandé à ma mère. Où allons-nous? C'est une surprise pour quand nous arriverons. En montant dans la voiture, j'étais encore plus excitée. Je me demande quand je me suis sentie aussi excitée pour la dernière fois. 30 minutes plus tard, j'ai remarqué une conversation incroyable entre mes parents. Elle est vraiment flippante. Et, c'est terrible. C'est notre enfant, tu sais. J'ai préféré utiliser une application de traduction pour comprendre leur conversation. Le problème, c'est qu'il est difficile de deviner ce qu'elle pense. Elle ne peut pas entendre, donc on ne peut pas faire autrement. Ma mère s'est retournée vers moi. Elle doit penser que nous l'emmenons dans un endroit amusant. En entendant cette conversation, mon cœur s'est mis à battre la chamade en pensant à l'endroit où nous allions, mais ce n'était pas de manière positive. Mon cœur était rempli d'anxiété et tout ce qui m'entourait semblait flou. Avant même de pouvoir m'affirmer pleinement, j'avais senti les regards froids de mes parents. Même enfant, j'avais l'impression d'être traitée comme une personne difficile à gérer. S'il vous plaît, arrêtez de parler de ça. Ce n'est pas grave. De toute façon, elle ne nous entend pas. Même si je ne pouvais pas entendre, j'étais capable de comprendre la plupart des choses qui se disaient. Pourquoi as-tu l'air si en colère? C'est vraiment exaspérant. Pourquoi faut-il qu'une chose aussi défectueuse nous arrive? Ma mère soupira lourdement. À ce moment-là, j'ai ressenti pour la première fois de la colère envers ma mère. Combien de temps s'était-il écoulé depuis? Lorsque je m'en suis rendu compte, il semble que je me sois endormie. Lorsque je me suis réveillée, une forêt inconnue s'étendait derrière la fenêtre. Écoutez, nous allons bientôt arriver, alors préparez-vous. D'accord, je comprends. Est-ce la destination? Qu'est-ce qu'ils ont bien pu préparer, suivant les instructions de mon père? Ma mère m'a fait mettre un petit sac à dos. Quand l'ont-ils préparé? Quand j'ai vérifié secrètement à l'intérieur, j'ai trouvé mes vêtements de rechange rangés au hasard parmi d'autres objets. Vous comprenez? Oui, bien sûr. Ma mère m'a parlé avec une expression inhabituellement lumineuse. Allez, Cheryl, sors. J'ai rapidement demandé à ma mère. Où se trouve cet endroit? C'est un endroit très amusant. Tu pourras aussi y rencontrer grand-mère. Grand-mère, grand-mère comme dans grand-mère? Oh oui. Je n'avais rencontré la mère de ma grand-mère, que quelques fois quand j'étais jeune. Mais elle était très gentille avec moi, même si j'étais sourde. Je l'ai tout de suite aimée. Mais quelque chose m'a paru étrange. J'avais entendu dire que ma grand-mère était décédée récemment. J'ai lentement ouvert la porte et je suis sortie. Autour de moi, il y avait des arbres beaucoup plus grands que moi. J'ai tout de suite pensé que c'était magnifique et j'ai fait un pas en avant. J'ai entendu le bruit de la voiture qui se mettait en route. Qu'est-ce qu'il y a? Ma mère avait un sourire diabolique et n'a dit qu'une chose. Prends soin de toi. Pendant ce temps, mon père ne m'a même pas jeté un coup d'œil. Je me suis précipitée vers la voiture. Va-t'en. Tu es sur le chemin. Je n'entendais pas. Mais je sentais qu'il criait. Nous n'avons pas besoin d'un enfant inutile comme toi. À partir de maintenant, c'est ta maison.
si vous comprenez, pourriez-vous aller ailleurs rapidement, nous partons. Je comprends. Mais penser que c'est notre dernier adieu me rend un peu triste. Ce serait gênant si quelqu'un venait. Encore un peu. Je ne pouvais que rester là. Mon père semblait vouloir quitter cet endroit rapidement et avait l'air mécontent. Cela suffit. Sur ces mots, mon père est sorti de la voiture et s'est dirigé vers moi. Je suis désolé, mais c'est pour ton bien. En disant cela, il m'a pris dans ses bras et m'a emmené plus loin dans la forêt. J'ai eu l'impression qu'il se débarrassait d'un déchet. Je me suis retrouvé face contre terre. Lorsque j'ai relevé la tête, les yeux qui me regardaient n'étaient plus ceux de mon père. Je voulais crier, mais je ne trouvais pas les mots. Je ne m'étais jamais autant détesté. J'attendais. Tout ce que je pouvais faire, c'était regarder la voiture qui s'éloignait. Les arbres qui semblaient beaux tout à l'heure paraissaient maintenant terrifiants. Même s'il faisait encore jour, l'environnement était sombre. J'avais la tête pleine de confusion, entre la tristesse d'avoir été abandonné par mes parents et l'angoisse de ne pas savoir où j'étais. C'était au début de l'été, j'avais 12 ans. Je ne voulais plus penser à rien. Peut-être que je pourrais rencontrer grand-mère si je restais ici. Peut-être que ce que ma mère avait dit signifiait, en fin de compte, que je devais mourir ici. C'est alors que j'ai réalisé. J'avais mon smartphone. Je pourrais peut-être l'utiliser pour appeler à l'aide. Cependant, lorsque j'ai vérifié mon smartphone, il était hors service. Déterminé à trouver un signal, j'ai décidé de me diriger vers une zone où je pourrais en recevoir un. En retraçant le chemin que nous avions emprunté, j'ai marché pendant environ 2 heures avant de pouvoir passer un appel. Même lorsque j'ai essayé de contacter la police, je n'ai pas pu communiquer efficacement ma situation, car je ne pouvais pas parler. Il n'y avait qu'une seule personne sur laquelle je pouvais compter, mon grand-père. Bonjour, Cheryl, c'est toi? Oui, c'est moi. Où es-tu? Je suis peut-être dans les montagnes. À ce moment-là, j'ai entendu le bruit d'oiseaux tout près. A-t-il quelque chose de remarquable près de toi? Je vois une très grande tour. Alors, je comprends. J'y vais tout de suite. Je ne sais pas comment mon grand-père a su où j'étais, mais j'ai pu pousser un soupir de soulagement. 30 minutes plus tard, mon grand-père est apparu. Cheryl, j'ai immédiatement sauté dans les bras de mon grand-père. Je n'avais jamais pensé qu'une telle chose arriverait. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. C'étaient des larmes de soulagement. Et ne t'inquiète pas, le meilleur reste à venir. Tout en disant cela, mon grand-père me caressait doucement la tête. Cependant, son visage avait une expression comme s'il complotait quelque chose. À ce moment-là, j'ai posé une question. Comment as-tu su où j'étais? Oh, j'ai entendu le bruit des oiseaux. C'était un oiseau que j'entends souvent dans les montagnes voisines. Rien que ça. Et il y avait cette grande tour de fer. Elle est bien connue dans le coin. Eh bien, c'est aussi en partie grâce à la chance. C'est pourquoi j'étais en sécurité. Après cela, l'expression de mon grand-père est devenue sérieuse. Cheryl, veux-tu retourner dans cette maison? Je ne veux pas y retourner. J'y vois. Alors tu peux rester avec moi. Est-ce que ça te va? Pas de problème. Après tout, tu es ma petite fille bien-aimée. Sur ce, mon grand-père a contacté mes parents. D'après lui, mes parents n'ont émis aucune objection. Je sentais et savais à quel point mon existence était insignifiante pour eux. À ce moment-là, un fort désir de prouver ma valeur à mes parents a surgi en moi. Mon grand-père a compris mes sentiments et m'a transmis ses connaissances et ses expériences. À partir de maintenant, tu feras tout toi-même. Oui. Lorsque j'étais au lycée, j'ai eu l'occasion d'entendre des histoires sur la jeunesse de mon grand-père. Il semble que dans sa jeunesse, il ait joué un rôle crucial dans le soutien de l'entreprise d'un ami. Grâce à ses expériences, mon grand-père a pu m'enseigner des connaissances approfondies en matière de gestion d'entreprise. Il était temps. Oui, je comprends. Le temps passe vraiment vite. À l'époque, j'étais encore à l'école primaire. Mais c'est grâce à toi, grand-père, que j'ai fait tout ce chemin à l'âge de 25 ans. J'ai créé ma propre entreprise. 2 ans plus tard,
Un jour qui marquait les 15 ans de l'abandon de mes parents, ils sont réapparus. Ce jour-là, j'étais dans mon bureau. La porte s'est ouverte et un visage familier est apparu. Cheryl. Tu te souviens de moi? Je suis ta mère? Je n'aurais jamais imaginé que tu deviendrais si bien. En voyant mes parents devant moi, j'ai eu un aperçu de leur vie actuelle. Leurs vêtements étaient délabrés et leurs cheveux ébouriffés. Il semblerait que leur situation soit assez désastreuse. Peut-être pensaient-ils que je pourrais les aider. Bien sûr, je n'avais pas l'intention de les aider. J'ai essayé de communiquer ma situation en utilisant le langage des signes. Nous sommes une famille. Ne soyez pas si froid. Que dit Cheryl? J'avais complètement oublié, mais ma mère ne comprenait pas la langue des signes. Elle n'a donc pas compris mes paroles. Je dis que je n'ai aucune obligation de vous aider. D'après toi, qui t'a élevé jusqu'à ce point? En tout cas, ce n'était pas ma mère. J'ai donc révélé la vérité. Ton grand-père ne te l'a pas dit? J'ai été adoptée. Adoptée. Tu le savais, non? Peut-être qu'on l'a mentionné à un moment donné. Mon père s'est pris la tête dans les mains. Nous n'avons personne d'autre que toi, n'est-ce pas? C'est vrai. Quand les parents ont des problèmes, c'est normal de les aider, non? Tu peux partir? Vous gênez. C'est quoi cette attitude envers tes parents? Vous n'êtes plus mes parents. À ce moment-là, ma secrétaire entre dans le bureau. Madame la présidente, c'est bientôt l'heure de votre réunion. C'est vrai. J'avais une réunion à venir. J'ai donné des instructions à ma secrétaire sur le champ. Veuillez escorter ces personnes extérieures. J'ai bien compris. Immédiatement, la sécurité est apparue. Et les deux ont été escortés hors de la pièce. Tu vas le regretter. Je n'aurais jamais dû te donner naissance. Ce sont les derniers mots que j'ai entendus de ma mère. Après cette déclaration, j'ai commencé à enquêter sur mes parents. Je voulais savoir pourquoi ils étaient tombés si bas. La vérité est vite apparue. Il semble qu'ils aient beaucoup de dettes. Ils n'ont vraiment pas les moyens de s'en sortir. Il semble qu'ils aient erré d'un endroit à l'autre sans aucun plan de remboursement. Mais comment ont-ils su qu'ils devaient venir ici? Très probablement grâce à ceci. En disant cela, j'ai montré un magazine d'affaires. Sur la couverture du magazine, il y avait une photo de moi. Je dirige aujourd'hui une entreprise qui aide les enfants souffrant des mêmes handicaps que moi. Je veux m'assurer qu'aucun enfant ne vivra jamais ce que j'ai vécu. Il est tout de même surprenant qu'il m'ait reconnu grâce à cela. Même ces gens-là avaient un certain instinct parental, je suppose. Que allons-nous faire maintenant? Pour l'instant, continuez l'enquête. Je veux savoir comment les choses évoluent. Le rapport suivant est arrivé environ un mois plus tard. Il semble que leur vie soit devenue plus difficile et qu'ils aient eu recours à la fraude, ce qui leur a valu d'être rapidement arrêtés. Je n'ai pas été surpris d'en arriver là. Et honnêtement, je m'en moquais. Leur véritable souffrance ne faisait que commencer. Je pense qu'il était temps de rendre visite à quelqu'un. Ce jour-là, je suis allé me recueillir sur une tombe. Cette tombe n'était pas seulement celle de ma grande mère. Je continuerai à faire de mon mieux, alors s'il vous plaît, veillez sur moi depuis le ciel, grand-père, grand-mère. Aujourd'hui, je continue à avancer. Parce que je crois que c'est le chemin le plus rapide vers le succès.